le direct aussi sur Facebook. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Donc, je suis donc dans ce premier jour de mon défi 10 live. Donc, voilà, je m'engage à faire 10 lives. Donc, je check un petit peu en même temps. Donc, j'ai lancé sur Instagram The Positive Place et sur Facebook. Je suis pas sûre de voir tous vos commentaires. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou du coup dans les commentaires. Hop. Et puis si vous êtes là en replay, faites-moi un petit hashtag replay. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, je suis très contente d'être allée au-delà on va dire, de ma pudeur et de vous proposer ce défi 10 jours de life. Donc moi, je suis Clémence, la fondatrice de The Positive Place, et je vais vous raconter un petit peu aujourd'hui pourquoi j'ai fondé et comment j'ai fondé The Positive Place, tout ce chemin en fait, ce cheminement, et pourquoi je vous le partage aujourd'hui, parce que je trouve que ce qu'on vit en ce moment, on nous demande de rester à l'intérieur. Coucou Sarah. On nous demande de rester à l'intérieur et donc d'être à l'intérieur finalement, dans nos intérieurs. Et bien c'est pour moi une invitation à aller cheminer aussi à l'intérieur de nous. Voilà, je pense que c'est vraiment une invitation, et c'est ce qui me pousse aussi à sortir du bois, à me dire dans ces conditions exceptionnelles qu'on vit, moi tout ce chemin intérieur que j'ai fait, eh bien c'est peut-être le moment de le partager pour peut-être donner envie à ceux qui regardent, à ceux qui me suivent, de cheminer à l'intérieur aussi. Alors je vois qu'il y a des gens sur Facebook, mais en fait je ne vois pas du tout les commentaires sur Facebook. Donc je suis désolée, peut-être je pourrais répondre à la fin du live. Je vois qu'il y a 6 personnes sur Facebook. Voilà. J'espère que je pourrai voir vos commentaires à un moment donné. Voilà, je vais attendre quelques instants et puis je vais commencer. Donc voilà, l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous partager en fait tout ce cheminement à l'intérieur dans cette invitation qui nous est donnée en fait d'aller voir à l'intérieur. Déjà, merci d'être là, merci d'être en live. Coucou Gwendoline. Alors, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, en fait, c'est tout ce cheminement qui m'a amené à fonder The Positive Place. Et c'est ce que je mettais dans le post d'hier. C'est qu'en fait, pour moi, tel que je le ressens, ça a commencé en 2015 quand j'ai pris cet engagement envers moi-même, quand j'ai pris cette décision de vraiment eh bien, aller écouter en fait mes ressentis, aller entendre ce qui se passait à l'intérieur. Et donc c'est venu par le biais de cette lecture dont je vous ai parlé, de Saverio Tomasella, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre sur l'hypersensibilité. Et dans cet ouvrage, en fait, lui, il recommande d'écrire. Quand on est hypersensible, en fait, on est bombardé de stimulus, de perceptions. Souvent, ça va avec beaucoup d'empathie. Donc, l'empathie, les perceptions, les stimulus font que on va absorber en fait tout ce qui se passe, et en fait ça va faire un espèce de magma entre nos perceptions, nos ressentis et ce qu'on perçoit des autres. Et finalement, ce magma, eh bien, ça crée une espèce de mélange qui empêche de savoir qu'est-ce qui vient de soi et qu'est-ce qui vient des autres. Et moi, ça, je le ressentais vraiment, c'est-à-dire que je me sentais vraiment confuse par rapport à ce que je ressentais, c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment distinguer ce qui venait de moi et ce qui venait de mon empathie. Je remettais en question mes ressentis. Et puis finalement, dans notre société, depuis qu'on est enfant, quand on ressent quelque chose, on va nous dire bah non, bah, tu ressens pas ça, c'est pas vrai, ou alors on minimise. Alors Sarah, non, je ne suis pas du signe du poisson, je suis bélier juste après, mais c'est très très proche. Donc du coup, c'est vrai que j'avais cette difficulté finalement à voir ce qui venait de moi et ce qui venait des autres. Et en fait, donc j'ai lu ce livre et j'ai pris cet engagement, j'ai pris cette décision d'écrire. J'ai pris cette décision d'écrire en me disant, ok, là j'ai peut-être une solution pour, eh bien, de nouveau, démêler en fait, démêler ce qui ressortait de moi et ce qui ressortait des autres. Et là, j'ai été confrontée à une première peur, c'est-à-dire que quand j'étais enfant, vers l'âge de 7 ans, on m'a offert mon premier journal intime. Et donc, j'ai écrit dans ce journal, et j'adorais écrire dans ce journal.
Et puis peu de temps après, j'avais lu le journal d'Anne Frank, peut-être comme beaucoup d'entre vous. Et tout à coup, en fait, l'idée d'écrire dans un journal m'a fait peur, ça m'a mis une pression. Et donc j'ai décidé, je me suis dit, donc j'ai accueilli cette peur. Je me suis dit, bon bah voilà, j'ai peur d'écrire dans un journal intime, tout simplement parce qu'il y avait cette pression de et si on le relit après, et puis il faut que ce soit cohérent parce que finalement une page après l'autre, il faut que ça raconte quelque chose. Donc le journal intime m'a mis une pression, et donc ce que j'ai décidé de faire, c'est je me suis dit bah je vais aller au-delà de cette peur. Je vais me dire ok, bah je vais pas écrire sur un journal intime. Et j'ai décidé d'écrire en fait sur des fiches Bristol. J'adorais les fiches Bristol. Et donc j'ai décidé d'écrire une fiche Bristol par jour. Donc ça, c'était déjà mon premier engagement envers moi-même, qui a été de dire, bah, je vais écrire une fiche Bristol par jour de mes ressentis, dans une sorte de flot de pensée, dans quelque chose, voilà, d'un flot spontané, naturel, où justement je décidais de ne mettre aucun jugement. Donc chaque jour, j'avais ma petite fiche Bristol, j'écrivais le matin, et puis après, j'ai commencé à écrire le matin et le soir. Et dans cette étape, j'écrivais en fait tout ce que je ressentais, ce que j'avais perçu d'une situation, ce qui m'avait contrarié, ce qui m'avait blessé. Donc j'étais vraiment dans cette dimension du ressenti. Et donc cet exercice auquel je me suis prêtée tous les jours, au final, bah, encore aujourd'hui, j'ai des boîtes entières de fiches Bristol parce que ça a duré longtemps, m'a permis en fait de prendre conscience que bah, finalement mes ressentis, ils étaient pas, je pouvais leur faire confiance en fait, tout simplement. En prenant cette décision, ça a été comme un engagement envers moi-même de me dire, ok, je vais me faire confiance, et ce que je ressens, c'est pas rien en fait. Ce que je ressens, ça a de la valeur. Ce que je ressens, c'est réel. Et c'est un peu le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, ce que j'ai découvert donc en écrivant sur ces fiches Bristol, et puis après ça a évolué, je vais vous raconter la suite, mais c'est tout simplement de se prendre au sérieux dans nos ressentis. Et ce que j'ai découvert et ce dont je suis convaincue aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'autre finalement vérité que votre vérité émotionnelle. Personne ne pourra vous dire que vous ne ressentez pas ça. En fait, ce que vous ressentez, c'est votre vérité. Et j'ai envie de dire, on peut être confronté à un même événement et avoir un ressenti différent. Et la seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cet événement. Et quand on voit finalement aujourd'hui cette situation qu'on vit tous ensemble, collectivement, eh bien, c'est intéressant de voir que cette même situation que l'on vit collectivement, tous ensemble, va être perçue, ressentie différemment d'une personne à une autre. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est la seule chose qui compte, c'est comment vous ressentez la situation. Et un peu comme je l'ai fait avec l'accueil de ma peur d'écrire sur un journal intime, eh bien, en fait, l'idée, c'est simplement d'accueillir votre émotion quand elle est là, d'accueillir la peur. Donc, de la même manière que, voilà, j'ai décidé d'écrire quand même, malgré cette peur que j'avais d'écrire dans un journal intime, malgré cette pression, je suis allée au-delà en me disant, ok, le journal intime, c'est pas le format qu'il me faut pour le moment, j'ai besoin de me sentir libre, bah, je vais prendre les fiches Bristol. Et voilà, ça peut paraître anodin ou anecdotique, il y a le chat qui vient me voir, ou anecdotique comme exemple, mais c'est en fait pour moi, bah, tout est comme ça en fait dans notre vie. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de me lancer dans ce défi de D-Life, parce que c'est pas parce qu'on est chez nous dans notre quotidien qu'on peut pas, j'ai envie de dire, saisir les opportunités qui se présentent dans notre quotidien chaque jour. Merci Gwendoline, oui. J'ai détourné en effet, j'ai pris les fiches Bristol. Donc c'est comment dire, de saisir cette opportunité dans notre quotidien. Notre quotidien, il est fait en fait d'événements anecdotiques. Je veux dire, en plus là, on est chez nous pour la plupart. Donc tous ces événements anecdotiques qui se présentent, en fait, ce sont déjà des opportunités d'évolution, ce sont déjà des perches qui nous sont tendues, ce sont déjà des... J'ai coutume de dire que c'est, voilà, on nous sert sur un plateau, en fait, des opportunités d'évolution. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce défi de D-Live. Donc pour continuer à vous raconter l'histoire, donc j'ai commencé donc à écrire sur ces fiches Bristol, à reprendre confiance
en moi, dans ma capacité à finalement percevoir les situations, à reprendre confiance dans mes ressentis, peu à peu renouer ce dialogue avec soi-même. Je pense que c'est un des gros bénéfices en fait de l'écriture. C'est vraiment ça. C'est tout d'un coup, on va aller écouter en fait ce langage intérieur et se dire que ce langage intérieur, il est unique en fait. C'est le nôtre. euh, et que on ressent pas tous les choses de la même manière. Moi, j'avais aussi cette croyance. Avant de commencer ce travail-là, j'avais l'impression que ça me paraît incroyable aujourd'hui, mais c'était vrai. J'avais l'impression que tout le monde pensait la même chose que ce que je pensais. Donc à la fois j'avais de l'empathie, c'est-à-dire que j'absorbais les émotions des gens, mais d'un autre côté je me disais bah finalement je voyais pas en fait tout était entremêlé et mélangé. Et là ça m'a vraiment permis de voilà de démêler en fait de dissocier. Et donc après les fiches Bristol, en fait, l'histoire c'est que je me suis acheté des grands cahiers à page blanche et en fait au départ c'était pour écrire une chanson. Il y a le chat qui vient, qui vient voir toute mon installation, elle est trop marrante. Donc je m'étais acheté j'allais dire non, un cahier à page blanche euh, pour écrire une chanson parce qu'en fait je chante depuis des années et en fait j'ai un blocage sur l'écriture de chansons. Et je m'étais dit, ok, cette fois-ci c'est la bonne, j'achète un cahier avec des grandes pages blanches, comme ça je vais m'autoriser à écrire des paroles de chansons, sachant que voilà, j'improvise des mélodies sans problème, mais je n'arrivais pas à écrire des paroles de chansons. Et donc j'ouvre ce cahier, puis j'avais commencé à jeter quelques mots en fait, qui étaient au départ des ébauches de chansons. Et puis en jetant des mots, j'ai eu envie de mettre des couleurs, sachant que j'adore les feutres, voilà, j'adore les couleurs. Mais à l'époque, j'ai acheté des feutres pour mon fils, mais j'aimais beaucoup dessiner avec mon fils. Et donc en commençant à jeter des mots, j'ai eu aussi envie d'écrire, donc de jeter des couleurs. Et c'est comme ça que de l'écriture sur fiche Bristol, je suis passée à une sorte de d'écriture et dessin intuitif sur du coup ces cahiers avec donc, ces grandes feuilles blanches. Et c'est comme ça que j'ai vraiment développé cette écriture et ce dessin intuitif. Et ce dessin intuitif, qu'est-ce que ça m'a apporté de plus par rapport à l'écriture? Bah, tout de suite, l'image, en fait, on sait que le cerveau fonctionne beaucoup plus avec les images. Et donc, de pouvoir mettre en image, en fait, mes ressentis, de pouvoir avoir comme un accès direct, en fait, à mon intuition. Je crois que c'est vraiment ça que ça m'a apporté. C'est que bah, dès que j'avais quelque chose qui émergeait, en fait, je le jetais sur le cahier. Et c'est quelque chose qu'on sait, hein, on a environ 60 000 pensées par jour. C'est énorme, 60 000 pensées par jour. Et quand on fait ce travail d'être comment dire, attentif à l'écoute de ces pensées, eh bien, on se rend compte qu'on a énormément en fait, de messages qui nous arrivent de notre intuition. On a énormément d'idées, énormément de créativité. Et bah, tout simplement, ce travail-là, moi, ça m'a permis d'être en prise directe, en fait, avec ces messages-là. Donc, dès que j'avais mon cahier toujours proche de moi, vraiment juste à côté. Et donc, dès que j'avais mon cahier à côté de moi, c'est ça que je faisais. Eh bien, voilà, j'étais dans cette prise directe et je dessinais et j'écrivais. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que bah, plus je dessinais, plus j'écrivais, et plus ça venait spontanément, et plus j'avais comme voilà, ce flux en fait qui émergeait, moi qui pensais avoir perdu toute ma créativité, parce que voilà, quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup, et puis bah, tout ça, ça s'était arrêté à l'âge adulte. Et donc je pensais avoir perdu ce flux et tout d'un coup j'ai compris que en fait il était là mais que j'étais pas en lien avec ce flux. Voilà. Je pense que ça c'est une image vraiment importante, c'est que pour moi on a tous en nous en fait ces ressources-là et ce flux-là de créativité. Simplement il faut trouver des moyens de le faire émerger. Les artistes vont le faire émerger de manière très spontanée. Euh, et j'ai envie de dire, bah, c'est pas que réservé aux artistes en fait. Nous aussi, on a le droit. Alors, quand je dis nous, bah, voilà, moi j'ai travaillé 12 ans en entreprise et je pense que en fait, oui, on a tous en nous cette créativité, donc à nous de trouver des moyens de la faire émerger. Et donc, pour continuer sur mon histoire de comment j'ai fondé The Positive Place, et bien justement, c'est venu dans mon cahier.
c'est venu dans mon cahier. Je revenais d'une semaine de vacances dans un lieu dont j'ai déjà parlé dans mes précédents posts qui s'appelle Fêtes et vacances. Et je revenais de ce lieu incroyable où, enfin, pour moi, ça a été une énorme découverte. Et là, j'ai pris mon cahier et tout simplement, j'étais triste en fait d'être revenue de ce lieu de vacances que je trouvais incroyable. J'avais envie que ça dure toute l'année en fait. Euh, oui, nous sommes tous des artistes et des créateurs. Oui, je suis tout à fait d'accord, Gwendoline. Et donc, je voulais que ça... Voilà, j'étais dans cette émotion de dire, mais j'ai envie que ça continue. Et donc, j'ai ouvert mon cahier et j'ai dessiné, j'ai écrit The Positive Place. Voilà, ce mot m'est venu spontanément. J'ai écrit donc The Positive Place, un lieu, voilà, un lieu qui serait un lieu justement pour moi de transformation, d'évolution. Donc j'avais mis plein de couleurs, etc. Et ça, c'était un lieu pour moi à l'année. Et aujourd'hui, donc ça c'était en 2017 quand j'ai fait ce dessin. Et puis quelques années après, donc moi j'ai travaillé pendant 12 ans en entreprise dans les médias. Et en fait, quelques années après, on m'a donné l'opportunité de me lancer, tout simplement. Et là, j'ai repris mon cahier, je me suis dit, ok, c'est ça. Et pourtant, honnêtement, j'avais oublié en fait ce dessin, j'avais oublié le nom. Mais tout d'un coup, ça m'est revenu. Et c'est comme ça que j'ai acheté à l'INPI The Positive Place, le nom, que j'ai aussi acheté le .fr voilà, pour avoir un URL. Et c'est comme ça que tout est parti en fait. Donc c'est là que je trouve ça vraiment intéressant de vous partager ça aujourd'hui. C'est qu'en fait ce chemin vers notre intuition, nous l'avons tous, il est là, il est en nous. Et bah, ce dont je me rends compte, ce que je réalise, c'est qu'en fait l'intuition, elle sait toujours en fait mieux que nous. L'intuition, elle a les réponses et simplement après, à chacun sa méthode, à chacun son biais pour y avoir accès. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous aussi, vous avez des biais, des accès, des chemins vers votre intuition, si vous communiquez avec elle, et comment vous faites. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Donc j'aimerais, voilà, je suis curieuse de savoir comment, si c'est quelque chose que vous pratiquez et comment vous le faites. En tout cas, pour le coup, moi j'ai clairement vu un avant et un après, puisque avant 2015, avant d'écrire, je sais que j'avais pas accès. Ça c'est sûr et certain, je n'y avais vraiment pas accès. Et donc, 6 ans plus tard, voilà, je suis là devant vous en train de vous expliquer comment j'ai fondé The Positive Place. Donc, voilà, c'est un chemin que j'avais envie de vous partager. Et The Positive Place, donc pour finir sur ça, eh bien, le faire exister aujourd'hui sur les réseaux sociaux, bah, pour moi, c'est génial, c'est incroyable de vous partager ça. C'est énorme puisque il y a cette possibilité en fait et c'est ça que je trouve génial avec l'écriture et donc dans mon cheminement ça a été l'écriture, le dessin intuitif et puis aujourd'hui d'en parler de vive voix, d'utiliser la voix en fait pour transmettre le message, la voix, l'image hein, puisque bon là c'est une vidéo mais ça part de la voix. Et donc, c'est de faire exister The Positive Place. Donc, j'interviens aussi en entreprise. Et donc, c'est de faire aussi exister The Positive Place ici sur les réseaux dans une forme d'espace. Voilà, je cherchais le mot. On n'est pas dans un lieu physique, c'est dématérialisé, mais pour autant, c'est un espace en fait de transformation et d'évolution. C'est un espace où on va transformer le négatif en positif. Bah, je vous en ai parlé dans mes différents posts. Dans les différents événements que j'ai vécus, bah oui, il y a eu du négatif, mais j'ai fait voilà, cette transformation, ce chemin d'évolution. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot positif, même si parfois on peut le réduire, hein, parfois ça peut être un peu réducteur, le côté positive attitude. C'est pas niais en fait. Pour moi, la positive attitude, c'est au contraire tout un chemin de transformation en fait. Donc pour moi, The Positive Place, c'est vraiment ça. C'est la transformation du négatif en positif. C'est aussi la réconciliation du masculin et du féminin. C'est un sujet qui m'est cher et c'est pour ça que j'ai commencé avec en créant le groupe de femmes positives parce que tout simplement aujourd'hui, je me sens outillée, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour accompagner les femmes dans cette transformation aussi. Et je sens en effet que voilà, par les femmes aussi, en faisant ce travail à l'intérieur,
qu'on a peut-être plus spontanément, nous les femmes, on va dire cette intuition, hein, que les choses se passent à l'intérieur, eh bien, bah, c'est aussi un chemin de réconciliation du masculin et du féminin. Ah, ça y est, je vois les commentaires sur Facebook, incroyable. Bonjour Mégane, bonjour Rita, super. Comme c'est mon premier live en duplex de Instagram Facebook, voilà, j'étais pas sûre de réussir à tout gérer. Voilà, je regarde si je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Euh, oui, ouais, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Comme je vais faire un live par jour, voilà, ça sera peut-être un format un petit peu plus court que ce que je fais sur le groupe des femmes positives pour celles qui me suivent sur le groupe. Mais donc voilà, le message que je voulais vous passer aujourd'hui, c'est il n'y a pas de petite peur en fait. Le quotidien est une opportunité incroyable pour évoluer. Et tout ce qui va émerger là pendant cette période, c'est aussi un peu le message que j'avais envie de vous faire passer pendant cette nouvelle période où on est confiné dans nos intérieurs. Eh bien, tout ce qui va se passer là dans les jours à venir, porter peut-être un regard un petit peu différent là sur ce qui peut émerger pendant ces jours. Voilà. Porter un regard en accueillant. Moi, quand je vois, hein, par rapport à il y a un an, le premier confinement, c'est incroyable en fait le ressenti que j'ai aujourd'hui. Et c'est parce que au premier confinement, j'ai vraiment fait ce travail d'aller mettre un coup de projecteur sur ce qui émergeait dans le quotidien. Qu'est-ce qui émerge pour vous en ce moment dans le quotidien? Quand je dis que le quotidien nous offre sur un plateau ces possibilités d'évolution, pour moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, dans le ici et maintenant, qu'est-ce qui émerge pour vous? Quelles sont les émotions? Quelles sont les sensations? Prenez-les au sérieux, mais pas dans le sens c'est grave, etc. Non, c'est le prendre au sérieux pour l'accueillir, en fait, tout simplement. Le prendre au sérieux pour vous dire, bah, c'est votre vérité, en fait. Votre vérité émotionnelle, c'est la seule vérité qui soit. Alors, je commence à voir un petit peu. Ah, ça y est, voilà, je commence à voir un petit peu les commentaires. Super. Génial. Bon, bah écoutez, je serais ravie de vous retrouver demain pour le deuxième live, hein. Ça y est, j'ai passé. C'est toujours pareil, hein, quand on a le premier cap à passer, bah, c'est toujours un peu d'excitation et de stress. Voilà, je suis très contente d'avoir donné ce premier live et je suis contente de vous retrouver demain. Je prendrai plaisir à lire vos commentaires et à y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas, mettez-moi le hashtag replay si vous regardez en replay. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à demain. Donc je vais mettre fin en 2 temps au live. J'arrête tout d'abord le live sur Facebook. Tac. Je vais mettre sur terminer.